Bienvenue sur la chronique info de YMBM. Le but de cette chronique est de débriefer rapidement l'actualité industrielle du continent, ce qui te permettra premièrement de savoir ce qui s'y passe et dans un second temps de détecter les éventuelles opportunités. C'est parti pour la chronique du mois de décembre. On va commencer cette chronique par une bonne nouvelle pour les entrepreneurs issus de la diaspora, avec le projet Meet Africa, qui a débuté sa seconde phase en décembre. Le projet Meet Africa est un projet qui est financé par la France, l'Allemagne et l'Union européenne et qui a pour but d'aider et de financer les entrepreneurs issus de la diaspora. Donc, la première phase a eu lieu l'année dernière, là nous en sommes à la seconde et le but au final c'est d'aider au moins 1000 entrepreneurs. Donc c'est un projet qui va être financé à hauteur de 12 millions. Donc si vous prenez chaque projet, sera financé à hauteur de 12 000 euros. C'est un projet et une opportunité qui peut être intéressante pour toi si tu souhaites bien évidemment investir et ouvrir ton entreprise, que ce soit à destination de l'Afrique, ce qui est mieux, ou à destination de l'Europe. Donc si tu es intéressé, tu trouveras en description et juste en dessous de la vidéo le site internet sur lequel tu peux aller voir le projet. Burkina Faso. Le Burkina Faso se lance dans le développement de filières d'excellence dans le domaine spatial, plus précisément dans l'utilisation et l'interprétation d'images satellites. Ce projet inclut la création et la construction d'un planétarium pour susciter l'évocation au Burkina Faso et en Afrique, et également la construction d'un nanosatellite pour développer l'imagerie satellitaire, qui est très utile d'ailleurs en ce qui concerne le domaine agricole, l'agro-industrie. Par exemple, les images satellitaires peuvent vous permettre de détecter s'il y aura une invasion de criquets et si elle va vraiment arriver, et d'autres catastrophes qui peuvent impacter l'agriculture. Donc c'est vraiment très utile. Donc si vous êtes intéressé par le domaine spatial et surtout l'imagerie satellitaire, donc le Burkina Faso développe vraiment des écoles qui vous forment dans l'excellence au niveau de ce domaine-là. Ghana. Les banques centrales du Ghana et de Singapour décident de s'allier pour aider les PME qui ont beaucoup de mal à accéder à un financement. Donc les PME issues de Singapour et les PME du Ghana. Donc, bien évidemment, ce projet a pour but de renforcer la collaboration entre ces deux pays-là, mais également d'attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux services commerciaux et financiers. Si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise au Ghana, ou si vous souhaitez bien évidemment investir au Ghana, n'hésitez pas à aller vous informer sur ce projet-là. Ça pourrait être une très bonne opportunité pour vous. Côte d'Ivoire. L'entreprise canadienne Roxgold, qui a pour but d'extraire des minerais, qui est spécialisée dans l'extraction des minerais, surtout l'or, souhaite doubler sa production d'ici 2022. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire va l'y aider, puisque la Côte d'Ivoire vient d'attribuer un permis d'exploitation à l'entreprise canadienne. L'entreprise Roxgold est déjà présente au Burkina Faso et fait la même activité, c'est-à-dire l'extraction de l'or. On sait très bien que lorsqu'une entreprise comme ça souhaite doubler sa production dans une partie de l'Afrique, surtout en si peu de temps, c'est-à-dire 2 ans, il y aura beaucoup d'effets néfastes sur la population ivoirienne. Généralement, c'est les Ivoiriens qui seront lésés parce que au niveau des salaires, il y aura beaucoup plus de pression sur les travailleurs, les conditions de travail, etc., etc. Ça montre encore que nous ne pouvons pas exploiter nos propres minerais et on est obligé de demander aux autres entreprises occidentales de venir nous montrer comment extraire et le faire à notre place. À la fin, c'est toujours nous qui sommes lésés. Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale souhaite attirer des investisseurs étrangers pour exploiter le domaine des hydrocarbures dans le pays. En 2021, ils s'attendent à recevoir des investissements de l'ordre de 1 milliard de dollars. Donc, si vous êtes dans le domaine des hydrocarbures, allez-y. Si vous êtes issu de la diaspora,
parce qu'on sait très bien quel type d'entreprises vont exploiter ces marchés-là. Et bien évidemment, ce sera toujours et encore aux dépens du pays, de l'Afrique et de la population. Soudan. La Russie décide de se positionner au Soudan pour y vendre des engrais afin de conquérir l'Afrique orientale. Il faut savoir que la Russie s'est déjà implantée au Soudan au niveau militaire. C'est-à-dire qu'ils ont installé leur première base militaire en Afrique et elle est au Soudan. Donc après le domaine militaire, la Russie décide également d'investir le domaine agroalimentaire et donc de vendre des engrais au Soudan parce que le Soudan a énormément de terres cultivables. On l'a vu dans la chronique du mois de novembre, Aliko Dangote lui aussi en début d'année va lancer son usine d'engrais. Donc je pense qu'il y aura de la concurrence dans l'air puisque Dangote a pour but d'être le premier distributeur d'engrais en Afrique. C'est la fin de cette chronique info du mois de décembre 2020. Ça y est, nous avons dépassé l'année. Une nouvelle année commence avec de nouvelles actualités. Dites-moi en commentaire quelle actualité vous a impacté le plus, vous a touché le plus. Et dites-moi également à quelle fréquence vous souhaitez que je fasse cette chronique. Si c'est hebdomadaire, toutes les 2 semaines ou tous les mois comme maintenant. Dites-le moi en commentaire et puis on adaptera par rapport à la demande. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Partage cette chronique à un de tes amis de la diaspora. Ciao!